Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Le prix de la liberté de Paul Calzada. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. Exode 21, versets 26 à 27. La liberté n'a pas de prix. Qui n'a jamais entendu cette expression ? Cette devise nous rappelle qu'il est possible de faire 1001 sacrifices pour s'évader d'un goulag, qu'il est possible de verser des sommes astronomiques pour faire libérer des otages. Dire que la liberté n'a pas de prix, c'est affirmer que le prix à payer est immense. Parfois, les tractations ont été périlleuses. Les montants versés ont été énormes. Certains ont payé de leur vie cette quête de liberté. Le combat pour la liberté coûte cher. L'abolition de l'esclavage a coûté une guerre fratricide aux États-Unis. Les guerres de religion en France qui ont fait des milliers de victimes et l'arbitraire du pouvoir politique ont favorisé la révolution, entraînant des milliers de morts pour enfin ouvrir un chemin vers plus de liberté. La conquête de la liberté est souvent longue et coûteuse. Dans le texte de ce jour, nous voyons que le prix de la liberté implique soit la perte d'un œil, soit la perte d'une dent, à la suite de coups violents portés à l'esclave. Nous avons été créés libres, mais le péché a entamé cette liberté. Pour nous redonner accès à la liberté, Jésus a payé de sa vie. Ayant fait cela, il peut maintenant nous dire, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Souvenons-nous que notre liberté a été payée au prix le plus fort que l'on puisse imaginer. La vie du Fils de Dieu. Avez-vous déjà pris conscience de la valeur inestimable de la liberté et réfléchi à son prix ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, être libre me semble aussi naturel que respirer. Pourtant, tous les hommes et les femmes sur terre ne le sont pas. Seigneur, tu as payé pour tous. Viens au secours de ceux qui sont esclaves d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que de leurs péchés. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, prenez un temps pour remercier le Seigneur. En premier lieu, il vous a délivré du péché par sa mort. Réfléchissez aussi à tout le chemin parcouru, toutes les délivrances qu'il a déjà apportées dans votre vie, et bénissez-le pour tout ce qu'il va encore accomplir, car il vous aime d'un amour fou.
À présent, approfondissez ce que vous avez reçu à travers ce message. Si vous avez un petit coup de mou, rappelez-vous le prix que Jésus a payé pour vous sur la croix. Dieu dit que vous êtes son enfant bien-aimé et que jamais il ne vous abandonnera ni ne vous oubliera. Relisez ces versets où Dieu déclare son amour pour l'humanité et pour vous en particulier. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur d'avoir payé le prix fort pour que je sois libre. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.